Bonjour la communauté, bonjour le 228. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que nous sommes en forme pour démarrer encore cette semaine. Je viens vous parler d'un petit problème que nous avons souvent parce que après un nombre d'années, quand tu quittes le pays, tu vis à l'étranger, des fois il y a des problèmes de communication entre les gens qui sont restés au pays et les gens qui sont à l'extérieur. C'est vrai que bon, après un nombre d'années à l'extérieur, on acquiert certaines habitudes qui des fois n'est pas toujours conformes aux attentes des gens qui sont restés au pays. De temps en temps, ça amène de petits conflits. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce que nous avons l'habitude de dire, nous qui vivons à l'extérieur, par rapport aux frères qui sont restés au pays. Souvent, les gens disent que les frères qui sont restés au pays, nos amis, nos parents qui sont restés au pays, ne sont pas sérieux. Quand tu envoies l'argent pour qu'on te fasse un business, ils bouffent l'argent, ils font du n'importe quoi, j'ai pas confiance aux gens qui sont restés au pays, tout ça là. On entend souvent ça et la plupart des gens qui sont à l'extérieur ont ce genre de problème. Donc, je viens vous parler de ce fait. On dit souvent dans ma langue vernaculaire que nos sonas affiants, à sonas secha, nos sonas fiants, je m'explique. Quand tu as pitié de la souris et tu te dis que bon, là, le chat ne doit pas manger la souris, le chat ne doit pas manger la souris, il faut penser au chat aussi parce que si le chat ne mange pas la souris, qu'est-ce qu'elle va manger? Donc, quand tu veux parler ou bien quand tu veux résoudre un problème, il faut savoir te mettre au bon milieu. Quand tu as pitié de l'un, il faut avoir pitié de l'autre aussi. Donc, il ne faut pas prendre parti. En quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas prendre parti. Il faut chercher à être au juste milieu. Ce que je dis par là, c'est que c'est bien vrai. Moi-même, j'ai été victime de la chose. C'est bien vrai quand on envoie l'argent au pays pour qu'on fasse des projets. Il y a beaucoup qui pensent que les gens qui sont à l'extérieur vivent la manière dont ils vivent. Il suffit de sortir dehors, tu vas sous l'arbre au dollar ou bien sous l'arbre aux euros et tu prends, tu cueilles seulement l'argent et tu envoies. C'est ce que d'autres pensent. Ils ne savent pas qu'on travaille dur pour pouvoir les avoir. Et ce fait amène certaines personnes qui sont restées au pays. Quand vous avez un projet, tout ce qu'ils ont en tête, c'est comment faire pour te dribbler, comment faire pour gagner plus, comment faire pour t'avoir. C'est tout ce qu'ils ont en tête. Et les gens qui ont été victimes de la chose sont vraiment déçus et n'aiment plus envoyer de l'argent, bien travailler avec les gens qui sont restés au pays. Ça, c'est un fait. Il ne faut pas le nier. Ça existe beaucoup. Mais je tiens à vous dire également qu'il y a des gens sérieux. Malgré tout ça, il y a des gens sérieux, il y a des gens qui sont restés fidèles, il y a des gens qui sont honnêtes au sein de nos frères qui sont restés au pays. Le problème, c'est de les connaître et de savoir traiter avec ce genre de personnes. Parce que, quoi qu'on dise, c'est pas obligatoirement que ce soit une personne de ta famille. Ça ne doit pas être obligatoire. Ça peut être un ami, ça peut être un parent lointain, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été à l'école. Il y a plein de gens comme ça qui sont très sérieux, avec qui on peut traiter, mais on ne les trouve pas. Et malheureusement, c'est les mauvaises personnes, les gens qui ont la bouche mielleuse, qui viennent nous tromper, plutôt. Ce sont ces gens, c'est sur ces gens souvent qu'on compte. Et on se rend compte, quand il est trop tard, des erreurs qu'on a eu à faire. Donc, je pense que si on a des projets, et qu'on veut faire des projets au pays, en Afrique, je pense qu'il faut, comment dirais-je, mettre ces personnes à l'épreuve avec de petits projets et tu vois leur fiabilité premièrement. Comment ils se sont mis corps et âme pour ces petits projets et comment ils ont fait pour pouvoir conduire le projet. Partant de là, je pense que tu peux leur confier de plus grands projets. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et des fois, des gens, ils se disent, celui-ci est mon frère,
celui-ci est mon père, celui-ci est ma mère. Et on leur confie des projets aveuglement, sans savoir la compétence de la personne. On confie des projets par affinité. Ce sont par affinité ou bien par amitié. Et c'est grave aussi. On doit confier des projets par compétence. On doit confier des projets à nos frères, à nos parents, par compétence, pas par affinité. Quand tu confies un projet à quelqu'un par compétence, par expérience, par compétence, là tu es sûr, plus ou moins, que ton projet peut aboutir. Tu es sûr que ton projet peut aboutir. Donc, ça ne sert à rien de dire que les gens qui sont restés au pays, ne sont pas sérieux, les gens qui sont au pays n'ont pas pitié de nous, les gens qui sont au pays, quand tu leur confies de l'argent, ou bien tu leur confies un projet, ils bouffent cela, ils font ce qu'ils veulent. Non, je dirais que des fois c'est notre faute, nous qui vivons à l'extérieur. On ne confie pas le projet aux bonnes personnes. On ne confie pas nos projets aux bonnes personnes. On doit arrêter de confier nos projets à n'importe qui. On doit essayer de confier nos projets aux bonnes personnes pour éviter cela. Tant qu'on ne va pas confier nos projets aux bonnes personnes, on aura toujours ce genre de problème. On confie nos projets aux incompétents et on veut que ces projets aboutissent. Non, c'est pas possible. On ne peut pas confier nos projets aux incompétents et attendre de ces incompétents de mettre le projet, de conduire le projet jusqu'au bout. C'est pas possible. Donc, je dirais que ce problème vient de nous qui vivons à l'extérieur. Avant de confier un projet à quelqu'un, tu dois étudier la personne, faire des enquêtes sur la personne. Peu importe si la personne est ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton ami. Non, on ne confie pas des projets par affinité. On confie des projets à quelqu'un par compétence. Et je pense que c'est le problème que nous avons, nous qui vivons à l'extérieur. Tu as un projet, quelqu'un vient vers toi, il se plaint, il se lamente, et tu as pitié de lui parce que, bon, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est mon père, c'est ma mère, tu lui confies le projet. Et le gars, lui, dans sa tête, c'est pas, comment dire, le bien fondé du projet qui est en sa tête. Lui, pour lui, il vient de trouver, comment dirais-je, un moyen juteux, un moyen facile de s'enrichir ou bien de sortir de sa pauvreté. Donc, toi, tu ne constitues qu'un pion pour lui. Quand il finit avec toi, il va chercher un autre pion. Donc, c'est comme ça que d'autres agissent. Et c'est très grave. C'est très grave. Donc, moi, je pense que il est temps d'arrêter de dramatiser, de chercher à mettre tous ceux qui sont restés au pays dans le même panier. Il faut qu'on arrête ça. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on arrive à essayer de voir les bonnes personnes, les gens à qui on va confier nos projets. Le fait de confier nos projets à n'importe qui, c'est sûr qu'on aura toujours les mêmes résultats. Et on va se plaindre à la fin. Et malheureusement, ceux qui sont bons, ceux qui sont de bonne foi, ceux qui veulent travailler réellement, ceux qui veulent s'en sortir, et ceux qui attendent de bons projets pour pouvoir s'en sortir, ceux-là, on ne les trouve pas. On ne leur confie pas ces projets. On confie souvent ces projets aux mauvaises personnes. Et c'est ça notre problème. Il faut qu'on arrête de dire que nos frères et sœurs qui sont restés au pays ne sont pas sérieux, ils bouffent notre argent, ils font ceci, ils font cela. Je pense que le problème vient de nous. Parce que on n'étudie pas les gens à qui on confie nos projets. On confie seulement nos projets à quelqu'un parce que, bon, on l'aime bien, on aime sa tête. Et on s'attend que le projet réussisse. Non, le projet va pas réussir. Parce que la personne à qui on a confié le projet n'est pas compétent pour le projet. Donc, c'est sûr que quand on va continuer, on va toujours remettre nos projets aux gens incompétents, aux gens de peu de foi, aux gens qui n'ont pas une bonne moralité. Évidemment, nos projets vont pas réussir. Donc, je tiens à attirer l'attention de nos frères et sœurs de la communauté sur ce point. Et qu'on cesse de condamner les parents, les frères qui sont restés au pays et qu'on essaie de trouver la faute à notre niveau. Il faut qu'on essaie de trouver la faute à notre niveau. La faute provient de nous. La faute provient de nous parce qu'on n'a pas su confier nos projets aux bonnes personnes. Donc, si on fait un travail préalable à notre niveau et par rapport à qui on confie ce projet, là, je pense qu'il n'y aura pas ce genre de problème. Même s'il y a un problème, on peut résoudre ça.
on saura comment résoudre le problème amicalement et le projet va continuer. Parce qu'il n'y a aucun projet sans... Il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des imprévus qui peuvent arriver. Et bon, si la personne est compétente et de bonne foi, on peut résoudre ce problème et le projet va évoluer dans la direction qu'on s'est fixé au début du projet. Donc, c'est ce que je tiens à vous dire ce matin pour pouvoir démarrer une bonne semaine de travail. Merci et à la prochaine. Si mes vidéos vous intéressent, j'aimerais avoir vos commentaires qui pourront m'aider à améliorer mes vidéos. Et abonnez-vous à ma chaîne pour qu'on puisse avoir une communauté forte. C'est le 228 qui gagne. À la prochaine. Bye bye.